Pôle emploi, 47% d'offres illégales et la misère de la perpétuité. Alors que les privés d'emploi sont au premier rang des victimes de la réforme de l'assurance chômage et de celle des retraites, la CGT Chômeurs a recensé une offre sur 2 illégale sur le site d'internet de Pôle emploi. De quoi renforcer encore la colère des précaires. Un chiffre coup de poing dans un contexte explosif. 47% des offres sur le site Pôle emploi sont illégales, 46,61%. C'est le constat dressé par la CGT Chômeurs lors de sa 3e enquête nationale basée sur 1521 offres sélectionnées à Paris sur ce jour et en Seine-Saint-Denis sur une semaine. Selon ces résultats dévoilés par l'Humanité, presque une annonce sur 2 serait donc non conforme dans les secteurs du commerce, du secrétariat Astana et du conseil études passées au peigne fin pendant 2 jours par les militants répartis entre Montreuil et Lorient. En cette période de régression sociale inédite, ce chiffre attise encore la colère des plus précaires visés par la réforme ultra-violente de l'assurance chômage, réduisant leurs droits de manière drastique, mais aussi par le projet de loi leur permettant des pensions microscopiques. Ce volume d'offres d'emploi bidon, très important, recensé par la CGT Chômeurs, entretient cette spirale de la pauvreté tout au long de la vie, d'après Pierre Garnaudier, secrétaire général à la CGT Chômeurs. 11 millions de privés d'emploi et précaires vont se retrouver condamnés à la misère à perpétuité. Il n'y a pas assez de boulot et parmi ces offres, la moitié sont illégales. Ça va être compliqué de travailler suffisamment pour prétendre à une retraite digne de ce nom. Les chômeurs seniors sont déjà dans des situations difficiles. On va tous avoir des décotes de 10% avec leur âge d'équilibre. On nous assère à chaque fois qu'il y a 600 000 emplois non pourvus, je sais pas quoi, alors qu'on a beaucoup plus de chômeurs évidemment. Donc déjà, il n'y a pas assez d'emplois pour tous les chômeurs. Mais en plus de ça, il y a plein d'offres bidons, ce qui fait que ça augmente encore davantage le nombre d'emplois qui manquent en fait, tout simplement. Donc division du travail, tout simplement. Il faut répartir les tâches, il faut réduire les heures de travail tout simplement pour qu'il y ait plus de gens qui puissent s'inscrire et qu'on arrête de faire des formations de merde.